Salut à tous, c'est Fab et aujourd'hui une petite vidéo particulière. Donc bientôt le film Morbius va sortir au cinéma et pour se mettre dans l'ambiance, là on va faire une petite vidéo. Donc c'est pas un avis, c'est juste on va dire une petite vidéo nostalgique sur les épisodes de la série des années 90 Spider-Man qui s'appelait Spider-Man l'homme araignée. Et là je vais donner ce qu'on appelle des souvenirs ou pour certains faire découvrir les épisodes consacrés à Morbius. Donc comme je viens de le dire, petite vidéo pour se mettre dans l'ambiance de Morbius qui va bientôt arriver. Donc là, des épisodes que j'ai très appréciés et j'ai envie de vous les faire partager. Peut-être que ça donnera envie de connaître le personnage de Morbius et aussi peut-être justement de se mettre dans l'ambiance de voir ces épisodes que moi personnellement j'ai appréciés. Alors, la série animée Spider-Man l'homme araignée, hein, donc dans les années 90, hein, c'est un petit peu une des séries références hein, de l'homme araignée. Hein. Donc pour moi en plus, s'il y avait deux séries animées de référence dans les années 90, c'était celle-ci de Spider-Man, l'homme araignée et aussi Batman. Hein. Donc ce sont vraiment les deux animés pour moi qui m'ont fait vibrer durant l'enfance et que je continue à regarder de temps en temps. Donc là, je vais parler des épisodes concentrés sur Morbius. Donc il existe des coffrets, hein, bien sûr, de Spider-Man, l'homme araignée, et justement il y a un DVD qui est intitulé Spider-Man contre Morbius. Alors il y a plusieurs épisodes, donc il y a un épisode qui s'appelle tout simplement Morbius. Ensuite, un autre épisode, un justicier pardon, terrifiant. Ensuite, c'est enchaîné par le combat des chasseurs. Donc là, on va parler parce qu'il y a plusieurs chasseurs, justement. Ensuite, un autre personnage va intervenir, parce que, je vous rappelle, Morbius c'est un vampire, donc Blade, le chasseur de vampires. Et après, il y a le vampire immortel. Voilà, tous ces épisodes consacrés à mort. Après, il y a une petite pause. Et justement, il y a même, quand je dis une petite pause, il y a 10 ou une vingtaine d'épisodes. Et là, ensuite, on voit justement des épisodes sur le réveil, qui s'appelle le réveil de cette série. Et un des derniers épisodes avec Morbius, qui est la reine des vampires. Donc, ce sont vraiment des épisodes centrés sur les vampires. Donc, c'est pour ça que Morbius a toute sa place et d'autres personnages que j'ai pu citer. Donc là, je vais vous raconter un petit peu l'histoire de ces épisodes, que ces épisodes sont vraiment à la suite, hein, voilà. Même s'il y a une petite pause, on va dire, il y a une première histoire et il y a une seconde histoire. Voilà. Donc je vais vous raconter un petit peu tout ça. Je vais essayer de vous dire ce que j'ai aimé, justement. Alors oui, je vais spoiler ces épisodes. Hein. Ces épisodes sont sortis dans les années 90. Je vais les spoiler mais sans trop donner trop de détails. Parce que si jamais ça intéresse certains, bah tiens, ouais, ça m'intéresse. Du coup, je vais me faire ces petits épisodes. Alors, donc, dans cette série animée, donc là, Peter Parker, alias Spider-Man, est étudiant dans la ville de New York, avec aussi Michael Morbius est aussi un étudiant. Et là, il y a le professeur Connors, qu'on connaît aussi sur les traits du lézard, qui lance un peu un défi aux étudiants. Ceux qui donneront les travaux les plus intéressants pourront intégrer une équipe, hein, un projet de Dr. Connors. Donc forcément, on va dire, tous les étudiants savent que Peter et Michael Morbius sont, on va dire, les plus doués, donc ont toutes leurs chances. Sauf que Peter traverse une période délicate. Il pense que sa mutation est en train d'accélérer, voire même, quand je dis d'accélérer, s'aggrave même. Il a consulté sur les traits de Spider-Man de Connors, qui est confirmé, et même, c'est pour ça que j'aime bien cette série, il est même allé voir le professeur Xavier, hein, expert en mutation, hein, j'ai envie de dire. Sauf que Xavier, pour lui, comme vous le savez, professeur Xavier, la mutation, bah, c'est comme ça, hein, on ne peut pas lutter. Justement, il n'est pas là pour guérir la mutation, professeur Xavier, hein, toujours le même discours des X-Men. Et au contraire, et même Spider-Man leur dit, mais ça se trouve, je vais devenir un monstre que vous allez devoir lutter contre moi. Donc ça s'arrête un peu là. Épisode très sympa aussi, crossover entre Spider-Man et les X-Men. Donc là, Spider-Man, forcément, de son côté, essaye d'arranger son côté mutation. Donc il fait aussi appel à un autre professeur, donc plus spécialisé là-dedans. Donc il fait des analyses de son sang, donc il a toujours des analyses de sang aussi avec lui, voilà, sur la modification génétique, parce que justement son ADN a été modifié par sa piqûre d'araignée. Donc souvent il a beaucoup d'échantillons un peu partout, il en a dans le professeur, il en a dans son casier personnel, Peter, et un jour justement Michael Morbius, qui lui aussi se voit son rival
Peter Parker. Donc là, à un moment, il fouille dans son casier et il trouve le sang et il découvre qu'il a réussi à faire de la modification ADN. Là, il se dit, mais avec ça, Peter va gagner ce concours. Donc justement, il veut étudier ça. Il s'est fait un petit labo clandestin en empruntant, comme il dit, du matériel. Et là, justement, lui fait des expériences sur les chauves-souris. Et donc là, justement, une expérience vire-au-drame. Et il se fait mordre par une chauve-souris où l'ADN a été modifié. Et il subit sa transformation de vampire. Voilà. Et donc justement, les épisodes vont se tourner sur l'évolution de Morbius, le vampire, et Spider-Man toujours. Lui, le côté très Spider-Man, parce qu'il va découvrir que l'expérience est due à son sang. Donc toujours, c'est ma responsabilité, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Et donc là, justement, il se sent coupable, il veut absolument aider Morbius. Le côté sympa aussi après, c'est que justement, euh, comme vous savez, la presse à New York détourne, fait passer Spider-Man pour un méchant. Et justement, Spider-Man, tout le monde dit que c'est à cause de lui qu'il chasse les gens, parce que forcément Morbius sévit dans les rues de New York, et la presse tourne que c'est Spider-Man qui fait tout ça, et forcément ça attire l'oreille d'un chasseur qui est le Punisher. Donc là on voit le Punisher qui débarque, et lui justement... lui, il a sa réputation de tueur des gens de la pègre. Et là, il se dit, si j'arrive à chasser quelqu'un comme Spider-Man, peut-être que ça peut redorer mon blason. Donc là, il se met à chasser Spider-Man, sauf que Peter Parker a du mal à tracter Morbius, que je rappelle, il est rongé, il a des douleurs par rapport à sa mutation. Et justement, à un moment, ça s'aggrave tellement. Et là, des scènes un peu sympas, il commence à avoir des bras qui lui poussent. Donc là, il commence à avoir... comme une araignée, il a X 8 membres, 8 membres, c'est le cas de le dire. Et là, justement, le Punisher, pour lui, c'est un monstre, il faut le chasser. Donc là, il y a un côté assez sympa avec le Punisher. Il y a un autre côté aussi assez sympa. Peter va au bout de sa mutation, il devient carrément une grosse araignée géante. Donc là, c'est assez sympa. Le Punisher, waouh, il est un peu... Oh, c'est chaud, là, ça devient chaud. Donc là, c'est aussi un côté assez sympa, ça c'est clair. Donc là, il y a la chasse du Punisher et de la grosse araignée. Il y a des moments aussi où il a encore un brin humain, parce que à un moment, quand il croise Angie, donc Mary Jane, il l'attaque pas, justement, même dans son état d'esprit de monstre araignée, il a encore des souvenirs. Et Mary Jane Watson est une personne dans la série, voilà, c'est un peu l'amour de sa vie, voilà. Même si dans la série, c'est vrai que le cœur de Peter balance. Et d'ailleurs, Michael Morbius et Parker ne sont pas que concurrents pour la science, parce qu'ils ont aussi Felicia Hardy. Mais Felicia a choisi Morbius, a choisi Michael, bien sûr. Donc après, ça continue avec la chasse, donc l'épisode Le combat des chasseurs. Donc parce qu'il y a le Punisher qui chasse l'araignée, mais aussi en fait le professeur qui faisait les expériences, c'est la copine de Kraven, et oui, de Sergei. Et oui, donc il y a deux chasseurs qui se font au début qui sont rivaux. Donc on voit un duel entre Kraven et Punisher qui est assez sympa. Et en fait, ils sont ensemble. Oui, Kraven est gentil dans ces épisodes, et on apprend durant ces épisodes que en fait, le professeur a une dette envers Spider-Man, parce que Spider-Man a aidé à guérir Kraven. Et donc là, Kraven, en gros, paye sa dette. Donc il va aider Spider-Man. Déjà, il va empêcher que le Punisher le tue, bien sûr, et après justement aider Spider-Man. Donc là, c'est assez sympa. Et là, donc il s'allie pour aider, et afin que maîtriser le monstre araignée, afin de lui injecter un antisérum. Et là, Peter redevient, on va dire, un semblant humain, toujours avec ses dons d'homme araignée, redevient humain. Donc là, c'est assez sympa. Mais là, ce n'est pas fini, parce que Morbius est toujours dans les rues. Il commence à sévir parce qu'il a besoin de sang, voilà. Donc justement, pendant que Peter, qui était en monstre, se faisait chasser par Punisher, et comme quoi un vampire sévissait, ça a attiré un autre chasseur de vampires, Blade. Et donc là, Blade apparaît dans l'épisode, justement, Blade le chasseur de vampires. Donc au début, pareil, Blade chasse Morbius, mais justement, Spider-Man se met en travers de la chasse, et là, Blade comprend pas, mais qu'est-ce que tu as? C'est un vampire, ça c'est les mines des vampires, moi je suis chasseur de vampires, tu connais rien. Et en fait, Spider-Man explique s'il est devenu vampire, c'est à cause de moi, il a fait l'expérience avec mon sang. Donc là, en plus, on s'aperçoit que on peut créer des vampires hors de manière un peu classique, à savoir un vampire mort une personne et elle devient vampire. Là, c'est carrément avec des machines, on arrive à créer des vampires, donc là, ça devient un peu délicat.
Donc on apprend aussi l'origine story de Blade, hein, comme on avait aussi appris sur Kraven. On a aussi l'origine story sur le Punisher, hein, comme j'avais parlé du Punisher tout à l'heure. Donc, on apprend l'origine story de Blade. Voilà, on sait que c'est un mi-vampire, mi-homme. Donc par exemple, il a tous les dons du vampire, mais lui, par exemple, il n'a pas les faiblesses. Il peut être sortir en plein jour, il n'y a pas de souci. Donc là, il y a tout un épisode où Blade traque Morbius, mais Spider-Man un peu l'en empêche à sa façon. Non, il faut pas le tuer, il faut qu'on le capture, mais il faut pas le tuer, bien sûr. Et là, justement, Morbius, lui, l'essentiel, c'est l'amour de sa vie, c'est Félicia. Donc en fait, il veut transformer Félicia comme elle, parce qu'en fait, au début, il voulait bien se guérir, parce qu'il savait que c'était devenu un monstre, mais après, il a pris goût à être, avoir de la puissance, de la force, donc il dit, mais je veux quand même Félicia, donc je vais transformer Félicia. Bah, après, pendant qu'il fait son expérience, Félicia le convainc, mais c'est pas l'homme que j'aime, c'est un brillant médecin et qui a fait ça pour aider les gens. Donc là, justement, son rayon est à deux doigts de, de toucher Félicia, il se met en travers. Mais comme c'est un rayon pour la mutation, bah, lui qui est déjà changé, bah, ça le change encore plus, donc il devient un espèce de gros chauve-souris badass. Voilà, encore pire. Donc là, Blade et Spider-Man arrivent à éviter le pire, mais Morbius s'en va, voilà, il s'envole, et justement, il arrive jusqu'à une grotte et il va hiberner, et ça s'arrête là, donc Blade quitte New York, voilà, parce qu'il retourne à sa chasse de vampire, même s'il avait une petite liaison avec Terry Lee, hein, donc inspecteur de police de New York, mais voilà, lui, c'est pas une vie, pour la vie de couple, c'est pas son truc, donc Blade se barre. Et c'est là la cassure, c'est là la coupure. Donc là, il y a à peu près 20 épisodes où on n'entend plus parler de Morbius. Et justement, durant ces épisodes, Felicia Hardy va devenir Black Cat. Et oui, donc elle va se faire capturer par le caïd, qui a récupéré par le biais du père de Felicia la formule pour créer le super soldat. Oui, je parle bien du super soldat de Captain America. Et donc, du coup, ils vont la tester sur la fille qui entoure de Felicia Hardy, hein, de Monsieur Hardy, et elle va devenir Black Cat. Donc, c'est important parce que justement, dans les derniers épisodes avec Morbius, voilà, Felicia qui est l'amour de la vie de Morbius, et c'est vice versa d'ailleurs, c'est réciproque. Bah là, il va la revoir, mais en Black Cat. Voilà, donc, dans les épisodes, on voit les origines de Black Cat, et d'ailleurs, avec Spider-Man, ils se sont très bien entendus, hein, ça reste le petit binôme, j'aime bien être avec toi, mais on fait pas équipe, c'est vraiment le jeu du chat et la souris, hein, c'est un petit peu, je fais souvent le lien, bah, il y a Batman et Catwoman, et bah, il y a Spider-Man et Black Cat. Enfin bref. Donc du coup, les derniers épisodes avec Morbius, donc que je dis pas de bêtises, donc il y a bien le réveil, donc à savoir le réveil, donc une entreprise a retrouvé les traces de Morbius qui est en train d'hiberner, donc ils font tout ce qu'il faut pour le ramener, avec le docteur Connors qui a l'objectif de le laisser en hibernation et de faire ce qu'il faut pour le ramener à l'échelle humaine. Sauf que le caïd qui envoie le choker pour capturer Morbius, bah, ça se passe mal, et du coup Morbius s'échappe. Et donc là justement, bah, Black Cat et Spider-Man se remettent à la poursuite de Morbius, hein, parce qu'ils veulent l'aider avant tout. Et justement, comme je vous avais dit, Blade était reparti faire sa chasse de vampires. Et en Europe, il était tombé sur un vampire qui avait des dons à la fois d'hypnose et aussi de télékinésiste. Et en fait, Blade avait une mission aussi personnelle, c'était de retrouver sa mère. Et justement, il se bat avec un vampire. Ce vampire se bat in extremis, mais fait tomber un médaillon. Et là, en fait, il s'aperçoit que c'est le médaillon familial. Donc là, et en plus, dans ses affaires, parce que dans la bataille, cette vampire a fait tomber sa cape, et il voit un article de journal, Morbius est de retour à New York. Donc là, il retourne illico à New York. Pendant la traque de Spider-Man et Black Cat sur Morbius, Blade s'interrompt à la traque, parce que cette vampire a pris contact avec Morbius, elle explique qu'entre vampires, on a des liens, on peut se communiquer. Et moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est apparemment, tu sais comment créer notre race très très vite, quoi. Bah oui, de toute façon, avec les machines. Donc ça l'intéresse, la reine des vampires, qui est la mère de Blade. Et là, Blade s'oppose parce que c'est ma mère, donc non, la tuez pas et tout. Lui qui était un gros tueur de vampires, il disait à Morbius, ouais, faut le tuer, mais non, non, c'est un ami. Je parlais de Speedy et Black Cat. Et là, quand c'est sa mère, en gros, non, non, faut pas la tuer. Ouais. Toi, c'est quand tu veux, toi, j'ai l'impression. Donc, en fait, elle réussit quand même à. Donc, Blade un peu tourne sa veste, hein, vers ses amis. Donc, il va essayer de rejoindre sa mère. Voilà.
Et donc du coup, Blade déjà devait prendre un peu tous les jours un petit sérum pour lui soulager sa soif de sang. Donc du coup, ils font pareil avec Morbius. Donc ils lui donnent ce sérum qui arrive à calmer sa soif de sang. Donc Morbius arrive à contrôler ses pouvoirs et aussi à contrôler sa soif de sang. Donc ça devient un trinôme, hein, Morbius, Black Cat et Spider-Man. Et en fait, Blade s'en rend vite compte, sa mère en fait ne veut pas du tout guérir, elle veut en fait transformer tout le monde en vampire, elle se rend compte que sa mère l'a roulé, et donc les copains arrivent en renfort, arrivent justement pas à neutraliser, mais à déjouer le plan de la Reine des Vampires. La Reine des Vampires s'échappe, et c'est aussi Blade repart à sa chasse de vampires, mais ne repart pas tout seul parce que Morbius et Black Cat se joignent à lui, et ça fait un petit peu l'équipe des Dark Avengers. Hein. Je crois que j'ai une équipe qui s'appelle comme ça, où il y avait Blade, Morbius, je crois qu'il y avait aussi le Loup-Garou. Donc ça fait un peu, voilà. Donc l'équipe repart et Spider-Man se retrouve comme d'habitude tout seul. Voilà, c'est un peu sa malédiction, c'est ça. Même quand il se fait des amis ou même une copine qui pourrait... eh ben non, hein, elle part avec Morbius. Donc voilà, c'était un petit peu les épisodes animés sur Morbius, hein, que moi j'ai bien aimé, hein, j'ai aimé à vous le raconter. Donc je vous le conseille de les regarder, hein, franchement. Il y a de tout, hein, en plus vous avez vu des personnages Punisher, Kraven, Blade, Black Cat, Morbius forcément. Il y a un peu de tout, il y a de la chasse, du vampire, du Peter Parker mutant. Voilà, ils sont vraiment très, très très sympas. Voilà. Donc moi je vous les conseille. Donc ils existent en coffret, hein, un peu comme ça. Ils existent en coffret. Hein. Donc et je crois pas qu'ils sont sur une plateforme. Hein. Non, ces épisodes malheureusement sont pas sur Disney+. Donc voilà, mais vous pouvez les trouver en coffret. Donc voilà, je rappelle cette vidéo, c'était pour objectif. Morbius va bientôt sortir au cinéma. Je voulais vous mettre un peu dans l'ambiance de Morbius. Moi, en vous racontant les épisodes de cette série animée, les épisodes basés sur Morbius. Voilà. Donc, je vais vous laisser là-dessus. Je vous dis Kenavo, et puis à la prochaine.